À l'approche des Pays-Bas, il y a 3 choses que l'on guette dans le paysage. Les moulins, les vélos et les coffee shops. Désormais mentionné dans tous les guides touristiques. Le coffee shop, comme son nom ne l'indique pas, c'est un fumoir, où le tabac et l'alcool sont interdits, mais où l'on peut acheter et consommer 5 grammes de marijuana par jour. Homeground Fantasy est l'un des 700 coffee shops du pays. Il a 12 salariés et le patron, c'est Yap. Officiellement, Yap est un tenancier de bar qui paye ses impôts, mais pour le cannabis vendu, les règles sont beaucoup moins claires. On a le droit d'avoir 500 grammes en stock, mais je ne suis pas autorisé à transporter l'herbe, à l'acheter, à la produire ou à me balader avec dans la rue. En vrai, c'est pas possible. Bien alors, comment ça marche? C'est censé apparaître par l'opération du Saint-Esprit. La loi selon Kafka. Yap a le droit de vendre, mais pas de s'approvisionner. À l'intérieur de la boutique, tout est légal. À l'extérieur, non. Alors 3 fois par jour, il y a cet étrange manège. Yap va chercher sa marchandise au fin fond d'un parking, dans sa voiture. S'il est pris la main dans le sac à ce moment-là de son activité, celui-là est presque vide. Il risque une grosse amende. Plusieurs dizaines de milliers d'euros si la quantité de cannabis dépasse le kilo. Un sac de joints. En 20 ans de métier, il n'a jamais été arrêté, mais c'est arrivé à d'autres. Je fais ça tous les jours. Alors je ne fais plus trop attention. C'est vrai que c'est une activité illégale. Mais bon, je fais mon truc et puis c'est tout. C'est tout pour Yap. Mais pour nous, c'est le début des questions. Si l'approvisionnement est illégal, d'où vient le cannabis? La réponse est tapie dans la campagne hollandaise. Il y aurait au moins 18 000 producteurs de cannabis aux Pays-Bas, fondus dans le décor. La marijuana pousse derrière les fenêtres des pavillons les plus ordinaires. Quelques marches au-dessus du salon, dans ce qui aurait pu servir de buanderie, Eric cultive un jardin secret. Un cannabis puissant. L'herbe hollandaise qui pousse sous lampes artificielles est l'une des plus chargées en THC. Eric est cuisinier le jour, horticulteur la nuit, depuis plus de 11 ans. On voit ces petits cristaux qui se forment sur la plante si elle est prête. Et celle-ci a l'air bonne? Oui, oui. Eric a 3 serres dans sa maison. Elle lui rapporte en moyenne 2 000 euros par mois. De quoi doubler son salaire de cuisinier. Et c'est sa motivation première. Celle de son épouse aussi. Aucun d'eux ne fume de cannabis, mais l'herbe leur paye les extras, le mobilier dernier cri, les vacances. Vous risquez quoi en faisant tout ça? Une peine de prison avec sursis, je pense. La première fois en tout cas. Et une grosse amende. Et puis ma réputation. Et comment vous faites pour éviter ce risque? On ferme notre bouche, c'est tout. On n'en parle pas. Et vous n'avez jamais peur? Si, parfois. Il ne faut pas qu'on en parle autour de nous. Il ne faut pas qu'on reçoive trop de visites. Je n'aime pas ça. Il y a des clients qui viennent ici, alors j'ai peur que ça s'ébruite. Si ça se savait, ma fille ne pourrait plus aller à l'école ici. Elle serait montrée du doigt. Et ça me fait peur. Aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires de la culture clandestine de cannabis atteindrait 5 milliards d'euros. Une manne qui échappe à l'État.
Le prix de l'ambiguïté quand on tolère un produit, mais pas sa production. Tout avait pourtant bien commencé. Amsterdam, dans les années 70, c'est une capitale hippie. Et qui dit hippie, dit paradis artificiel. À partir du moment où on a un contact, après, quand on veut n'importe quelle drogue, on peut l'avoir. Et la drogue la plus populaire, c'est l'herbe. Elle se vend partout. Le gouvernement a alors le choix entre réprimer ou tolérer cette nouvelle manie de la jeunesse. Il décide de tolérer les drogues douces pour mieux lutter contre les drogues dures. La consommation et la vente du cannabis ne sont plus poursuivies. Les coffee shops font leur apparition, les touristes s'y ruent et les pays voisins commencent à grincer des dents. S'il y en a un qui a vécu tout cela de près, c'est Mario Lapp, expert sur les drogues, à l'époque conseiller auprès du gouvernement. Il raconte pourquoi son petit pays n'a pas osé légaliser la production de cannabis à cause de la pression internationale. Cette pression a fait qu'à l'époque, le gouvernement n'a pas été au bout. Il n'a pas réglé la question de la production. Il voulait le faire, mais la pression étrangère, notamment de la France, était trop forte. Le ton monte donc entre la France et les Pays-Bas. Ici, par exemple, à Rotterdam, comme ailleurs aux Pays-Bas, vente et consommation de drogue douce sont tolérées. Et dans ce rapport parlementaire, les Pays-Bas sont qualifiés de narco-État. Nous avons une difficulté liée à la production, à la consommation de la drogue, telles qu'elles sont permises aux Pays-Bas, et à certains trafics. Alors, face aux critiques, le gouvernement néerlandais n'a finalement autorisé qu'une seule culture de cannabis sur son sol, tout au nord du pays. Pour arriver jusqu'à cette production, les consignes étaient claires. Ne rien révéler de sa localisation. Ici, pour ouvrir une pièce, il faut 3 personnes. Un code et 2 clés. Et quand la porte s'ouvre enfin, vous pouvez sentir l'odeur spécifique du cannabis. On comprend pourquoi la sécurité est renforcée. Dans ce frigo, il y a de quoi rendre heureux 1 millier de consommateurs. Ce n'est pas un produit banal. Non, bien sûr, c'est du cannabis. On le sait tous. Pour nous, c'est devenu un produit ordinaire, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on garde tout sous clé. C'est important. Dans cet étrange laboratoire, pousse une rareté. Cette herbe n'a aucune chance d'arriver sur le comptoir d'un coffee shop, mais sur celui des pharmacies. Du cannabis d'État à usage médical. Une culture sans pesticides, sans engrais. Et même certifiée ISO 9001 pour la qualité. Certaines plantes sont fortes, d'autres plus douces, selon la pathologie à traiter. Nos collègues producteurs, et ils sont nombreux, ce sont des hors-la-loi. Mais nous, ce qu'on fait, c'est légal, totalement légal, d'après la loi hollandaise, qui elle-même est en conformité avec la loi européenne. Mais surtout, nous avons intégré la science ici. Et la science est primordiale pour nous. On doit être parfaitement sûr de ce qu'on fait. Le système est bien encadré. Le médecin prescrit, le pharmacien délivre. Et Jolien Den Haas peut venir chercher sa dose médicinale 1 fois par mois. 5 grammes pour 43,59 €.
Ce n'est pas remboursé, mais je peux déduire une partie de mes impôts. Du coup, ça va, je peux me le permettre. Yoline souffre d'une maladie évolutive, très douloureuse. La polyarthrite rhumatoïde, une inflammation des articulations. Le médecin lui conseille 3 inhalations par jour. Cette machine chauffe l'herbe, le ballon récupère la vapeur et Yoline n'a plus qu'à aspirer. Grâce au cannabis, elle a réduit sa prise d'antidouleur et de paracétamol par 2. Ça m'aide énormément de savoir que c'est légal. Je trouve rassurant et intelligent la façon dont le gouvernement néerlandais a répondu à un besoin et a rendu possible l'usage du cannabis thérapeutique. Le pragmatisme, voilà la clé de la politique néerlandaise. Si le cannabis rend service à la médecine, on l'utilise. Tant qu'il ne cause pas de tort à la jeunesse du pays, on tolère son usage. Pragmatique, l'État néerlandais, mais pas laxiste. Régulièrement, il finance des campagnes d'information sur les dangers de la drogue. Ça commence comme un concert hip-hop pour capter leur attention. Mais le message délivré à ces adolescents est un message de prévention. Un spectacle qui tourne dans plusieurs maisons des jeunes du pays, baptisé le Cannabis Show. Hey man, moi je te le dis, les gens qui fument à longueur de journée sont des losers. D'ailleurs, combien de vos amis fument des pétards? À votre avis, 1%? Non, tu dis 100%? Tous tes amis? Ouh là là! En réalité, ils sont peu nombreux à fumer, si l'on compare aux jeunes Français. Les derniers chiffres européens laissent songeurs. Il y a presque moitié moins de consommateurs aux Pays-Bas qu'en France. La tolérance semble plus efficace que la prohibition. C'est comme pour les gâteaux. Si t'as pas le droit de les prendre dans la boîte, t'es tenté. Si tu as la permission, bah c'est moins... Bah oui, la plupart du temps, si on t'interdit de faire un truc, tu vas le faire. Mais si tu sais que c'est permis, eh ben tu le fais pas. Je crois que c'est pour ça que notre taux de consommation est plus faible que beaucoup de pays européens. Une faible consommation, mais une criminalité en hausse. Les Pays-Bas payent le prix de leur système bancal. Madame, monsieur, bonsoir. On peut parler d'une guerre du cannabis. Ces derniers mois, plusieurs attaques ont été commises contre des coffee shops ou des maisons à Eindhoven ou à Helmond. Le marché illégal de l'approvisionnement des coffee shops a attiré des gangs mafieux qui, ces derniers mois, n'hésitent plus à régler leurs comptes à coups de grenades ou de mitraillettes. Des mafias qui occupent le terrain, surtout autour des villes frontalières. Sur ces quais de Maastricht, par exemple, aux abords des coffee shops, il y a, dès la tombée de la nuit, un autre trafic qui s'installe. Un trafic bien connu de certains touristes. Vous êtes français? Ouais, et vous? Ces 2 Français ne sont pas venus que pour fumer quelques joints. 60. On vient d'arriver, on vient de se taper 1000 km, tu vois. Là, voilà, quand on va chercher un peu de coke, un peu de cam. Ici, c'est libre service. Des acheteurs qui viennent faire le plein et des dealers qui vous accostent tous les 100 pas sur ces trottoirs. Vous cherchez rien? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous avez à proposer? De l'air, un hashish, quelque chose d'autre, je sais pas. Quelque chose d'autre, c'est quoi par exemple? La rock, le speed, le ecstasy. Bref, de tout, un vrai supermarché de la drogue à ciel ouvert. Mais tu as de la bonne qualité. Une situation devenue intolérable pour le nouveau gouvernement de droite aux Pays-Bas. Pour lui, le fléau, c'est le narcotourisme. Le ministre de la Justice a une idée. Créer un passeport du cannabis réservé aux seuls résidents néerlandais. La Coffee Shop Card. Avec ce système,